Nous voici finalement arrivés à la fin de cette première série d'émissions. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous pouvez vous en douter. On se posait déjà des questions. Est-ce qu'on y arrivera ou on n'y arrivera pas finalement? Nous sommes arrivés à cet endroit. Il s'agit bien sûr de la cité de Bénédibélé. Nous sommes dans les territoires des Collets plus exactement. Et c'est là que nous sommes venus finalement boucler la tournée dans la province de Sankourou. Nous avons été, ça fait pratiquement 2 semaines que nous avons sillonné donc, cette cité à partir de Loubefou. Aujourd'hui, nous sommes à Bénédibélé. Je l'ai dit, ça n'a pas été plutôt très facile d'arriver ici. On a dû en tout cas rencontrer pas mal de difficultés sur la route. Rappelez-vous que l'autre fois, lorsque nous étions de l'autre côté, du côté de l'Odia, nous avons remercié les autorités de la province de Sankourou pour les efforts conjugués afin que les routes soient un tout petit peu praticables, ce qui nous a permis de nous déplacer facilement. Mais aujourd'hui, nous disons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette province. On s'est dit que ça, c'est vraiment une population un tout petit peu abandonnée. Et donc, il faudrait que les autorités pensent et les autorités trouvent pratiquement des solutions aux problèmes que rencontre pratiquement cette population de la province de Sankourou et surtout sur l'axe Bénédibélé-Lodia. Il faut dire que ça, c'était le pire calvaire. Et donc, on a enduré ça. Et donc, certains, en fait, il faut dire que certains membres de l'équipe ont failli même laisser leur vie dans la rivière Sankourou, si je ne me trompe pas. Et là, ça n'a pas été du tout facile. Donc, beaucoup d'efforts ont été conjugués pour que nous puissions arriver ici. Et tout de même, nous disons merci à nos chauffeurs, à ceux-là qui se sont battus pour que nous puissions arriver à cet endroit. Alors, je signale qu'avec notre confrère Léon Kalombo de 10e rue, nous allons essayer un peu de parler de ces réalisations du projet PRISE dans cette contrée. Et donc, vous allez constater que d'abord ici, nous sommes devant les centres de santé Lobilo. C'est un grand centre de santé qui a été construit par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base PRISE. C'est donc le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la région du centre de la République démocratique du Congo. Un projet qui dépend pratiquement du ministère du développement rural. Et donc, c'est un projet qui est piloté par un digne fils du grand Kassai de Onsunzu, Kabo Kantanda. Et donc, nous disons merci à lui parce que nous nous rendons compte que partout, quelles que soient les difficultés pour arriver à ces endroits-là, vous trouvez que les œuvres ou en fait les ouvrages sont très bien réalisés, comme c'est le cas ici. Nous sommes bien sûr au centre de santé Lobilo. Et là, il faut dire que nous sommes dans la zone de santé de Bénédibélé. Nous sommes pratiquement dans le territoire des Collets, plus exactement. Et là, avant bien sûr de donner en fait la parole à Léon Kalombo qui va s'entretenir avec l'infirmier titulaire de ce centre de santé. Et donc, nous allons d'abord recevoir quelqu'un qui va certainement nous parler de ce qui se passe ici dans ce centre. Parce qu'au fait, il faut dire que le centre de santé Lobilo n'est pas l'unique centre de santé dans cette aire de santé ou dans cette zone de santé. Il y en a beaucoup, mais il y a quelqu'un qui a préféré nous parler d'autres centres de santé, mais surtout donner d'abord ses impressions par rapport à cet ouvrage, à ce chef-d'œuvre réalisé par le projet PRISE. Donc c'est un collègue qui est avec nous, donc un ami qui est avec nous que nous avons trouvé ici. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment? Oui, je m'appelle André Odimola Wombe. Voilà, André Odimola Wombe, vous pouvez vous présenter de manière intégrale pour que ceux qui sont en train de nous regarder à travers le monde puissent effectivement vous connaître, savoir ce que vous êtes, ce que vous faites, les fonctions que vous occupez ici. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je viens de me définir les noms. Sinon, je suis infirmier titulaire de l'aire de santé de Kabondo, dans la zone de santé de Bénédibélé, précisément dans le territoire de Collets. Alors, comment appréciez-vous cet ouvrage érigé ici par le projet PRISE? Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait, c'est ce qui fait même l'objectif de ma présence ici. Nous sommes venus vraiment présenter sincèrement nos remerciements à nos partenaires qui ont jugé bon, à partir du gouvernement, de pouvoir nous construire ces bijoux qui fait maintenant la fierté vraiment de notre zone de santé de Bénédibélé. Donc vous dites qu'en dehors de ces centres de santé qui est construit dans le respect des normes, et donc vous dites qu'il n'y a pas une autre zone, en fait, un autre centre de santé. Je le confirme que rien du tout, à part les bijoux ici qui fait la fierté de notre zone de santé. Et c'est ce qui même qualifie que nous sommes dans une zone de santé grâce à ces bijoux qui nous sont construits par nos confrères partenaires.
Alors, quel est le message que vous voulez adresser au projet PRISE d'abord et surtout au chef de l'État? Parce qu'il faut dire que tout ce que le projet PRISE est en train de faire, il le fait avec les concours, en fait, l'appui et la bénédiction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Nous n'aurons que des supplications à notre cher papa, à notre président de la République, chef de l'État, de pouvoir raisonner aussi pour d'autres structures de la zone de santé de Benadibele, qui est au Sankourou, la province le plus enclavée. Et comme vous-même, vous avez vu, et à partir de votre déclaration, vous avez effectué une distance de 150 km en 3 jours en véhicule. Cela prouve même que nous sommes dans une province vraiment en état de délabrement. C'est pour cela que nous demandons à notre cher papa de pouvoir raisonner, responsabiliser aussi nos confrères de la prise, de pouvoir construire aussi pour d'autres structures, afin que son image représentée soit valablement équipée par d'autres structures. Voilà. Donc vous avez parlé aussi de la route, parce qu'il faut dire que là aussi c'est vraiment du calvaire quand vous vous engagez sur cette route-là, ça c'est vrai. Oui. Nous avons tenté l'expérience, je disais tout à l'heure qu'on a failli perdre la vie là-bas, donc ça n'a pas du tout été très facile. Mais en fait, vous, qu'est-ce que vous dites par exemple au chef de l'État par rapport à ça, par rapport à cette route-là aussi? Et surtout qu'il y a un projet qui fait la fierté du Grand Kasaï, un projet où l'on trouve des personnes consciencieuses, des personnes qui veulent bien travailler pour l'intérêt supérieur de la population. Qu'est-ce que vous dites donc au chef de l'État par rapport à ça? Nous sommes dans le 7e route, selon le programme du chef de l'État pour l'aménagement des routes, et que notre route jusqu'à présent reste encore impraticable. Et nous demandons toujours à notre chef de l'État de raisonner sur notre route, parce qu'il y a un taux élevé de mortalité pour les véhicules, pour ceux qui circulent. Pour nous qui sommes en train de circuler, ça pose un problème. Pour le camp de mortalité, il y a des véhicules qui tombent partout, par-ci, par-là, et ça provoque beaucoup de mortalité des gens. C'est pourquoi nous demandons à notre chef de l'État de pouvoir réhabiliter notre route qui fait la 7e route sur le programme de notre chef de l'État. Donc il faut dire que c'est la route numéro 7, la route nationale numéro 7. Donc une route qui relie la cité de Benedibele à la cité de Lodia. Nous sommes dans les territoires de Sankourou. Il faut dire que là, c'est vraiment du calvaire. Vous allez certainement constater qu'il y a certaines images qui passent que vous pouvez voir. Donc il a fallu l'intervention d'un gros camion pour que d'ailleurs notre DIP soit tiré de là. Sinon, tout le monde allait périr dans la rivière Sankourou. Alors vous avez lancé un message, c'est très important. Nous vous disons merci d'avoir pensé à ça. Je crois que nous allons maintenant laisser la place à Léon Kalombo qui va s'entretenir avec l'infirmier titulaire du centre de santé Le Bilo. Et donc ils vont aborder pas mal de questions avec l'infirmier titulaire du centre de santé Le Bilo. Merci à vous. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Nous sommes bel et bien devant le centre de santé Le Bilo, dans la zone de santé de Benadibele. Nous sommes ici dans le territoire d'Nkole. Nous allons devoir nous entretenir avec le médecin responsable, le chef du centre. Il peut venir, le chef du centre, qui va nous expliquer comment les choses se passent ici. Et derrière moi, vous les constatez, les hommes en blouse blanche, les professionnels de santé. Et il nous arrive de son bureau, un bureau somptueux construit dans le cadre du projet PRISE ici dans le territoire d'Nkole. Nous sommes dans la zone de santé de Benadibele. Vous avez à l'image le responsable de cet endroit et derrière nous les professionnels de la santé, tous en blouse blanche. Monsieur le chef de centre, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? On s'approche un peu. Je tiens pour vous le micro. Okay. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je m'appelle M. Osungo Olela Pascal. Je suis titulaire de santé Le Bilo, qui est une aire de santé aquato-terrestre avec une population de 18 571 habitants, avec 4 postes de santé, 2 sites de soins communautaires et l'ensemble sur 15 villages. Sur 15 villages, monsieur l'infirmier titulaire, merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez une très forte fréquentation ici, avec plus de 18 000 habitants, comme vient de le dire? Nous avons une très forte fréquentation parce que les bijoux construits par le gouvernement, appuyés par BAD, et les bétons élevés par la prise, nous appellent beaucoup de malades. Nous avons confiance vraiment à ce bâtiment
qui nous appelle beaucoup de malades. Nous avons beaucoup de malades à chaque moment. Et néanmoins, nous avons un problème de matériel de soins. Nous avons un problème de matériel de soins. Nous avons un problème de médicaments. Nous avons un problème de déplacement. Et les matériels de chaîne de froid, tels que les frigos, pour garder les vaccins et amener les vaccins dans d'autres endroits plus éloignés pour vacciner les enfants, surtout à stratégie avancée et mobile. Nous avons aussi problème de matériel informatique pour la saisie et la transmission des rapports aux ayants droit. Merci beaucoup pour ces tableaux. Tout ça, ce sont des besoins et nous estimons que le message a atteint finalement la cible, que les responsables, le gouvernement congolais va s'atteler toujours à travers le projet PRISE pour que ces besoins soient résolus. En termes de distance, bon, parlons en termes de la qualité. Comment peut-on qualifier le centre ici dans votre zone de santé? Il peut occuper la première place ou il y a encore un centre mieux construit, mieux équipé que celui-ci? Ici, nous sommes dans notre zone de santé de Benadibele, qui a 13 aires de santé. Il n'y a aucun bâtiment qui est construit comme les nôtres. Nous avons un bâtiment que nous pouvons dire que notre centre de santé, aire de santé dans l'ensemble, c'est une aire de santé pilote. Dans cette zone de santé, c'est le seul bâtiment qui est construit dans les conditions requises, c'est notre aire de santé. Et nous sommes vraiment dans une aire de santé qui est bien équipée par rapport aux bâtiments, par rapport aux meubles, il y a les armoires, il y a les tables. C'est bien équipé, bien meublé. Oui, bien meublé dans l'ensemble. Alors, très bien. Monsieur l'infirmier, vous avez combien de personnes en termes de personnel? L'effectif est à combien à peu près? L'effectif, c'est dans les 21 agents. J'ai avec moi 13 infirmiers. Et le reste, c'est les administratifs. Les administratifs. Et vous fonctionnez 24 heures sur 24? Nous sommes ici organisés à travailler 24 heures sur 24 heures. Ça commence d'abord de 8 heures juste à 15 heures juste, c'est le service matinal. Et de 15 heures juste à 8 heures de l'autre jour, c'est le service de garde. Service de garde, le projet PRISE a construit ces bijoux, vous l'avez dit vous-même. Oui, c'est un très beau bijou. Alors, une fierté pour votre aire de santé. Qu'est-ce que vous faites aussi en termes de la protection? Parce qu'il faut protéger cette œuvre qui est à votre disposition. Vous le voyez, c'est depuis 2019 que nous sommes ici. Vous-même, vous voyez, les bâtiments, c'est encore très propre. C'est mieux. Nous avons les administratifs qui prennent soin des bâtiments. Les murs, on les lave chaque samedi. Chaque samedi durant la semaine, on tient la propriété des bâtiments. C'est tel que vous le voyez, c'est encore beau. Depuis qu'on a commencé à utiliser, je ne vois pas qu'il y a des... Est-ce que les habitants, les gens qui entourent le village, est-ce que ces habitants se sont appropriés, ils considèrent aussi ces bâtiments comme si c'était les leurs? En fait. C'est vraiment approprié par la communauté. Vous allez voir, même pendant la nuit, la communauté sillonne pour la sécurité de leurs matériels, parce que les matériels qui sont ici, ce n'est pas les matériels de nous, les agents du centre de santé, c'est les matériels de la communauté. Vous allez voir, même les relais ou les représentants de la communauté viennent parfois pendant la journée, pendant le soir et aux heures prévues pour voir comment est le temps du centre de santé et quels sont les gens qui sont disponibles pendant les temps fixés. Très bien, approchez-vous, ça on ne doit plus crier parce que merci quand même pour l'initiative. On voit le bâtiment, il est vraiment en bon état et tout semble bien se passer. Est-ce que vous avez un message adressé aux responsables du projet PRISE, ceux qui ont construit ces bâtiments en regardant notre caméra? Oui, nous avons un message à donner à la société PRISE. Le bâtiment, c'est bien fait, mais ce n'est pas encore terminé à 100%. C'est dans les 90, je peux dire à terme de pourcentage, dans les 92%, parce qu'il y a d'autre part là où on n'a pas encore terminé. Notamment quoi, par exemple? Et comme le champ de transmission de l'eau vers d'autres services, ce n'est pas encore réalisé vraiment à 100%. Et le pavement ici à côté qui commence vraiment à se déranger, si on peut encore renouveler seulement les pavements et relier de l'eau du stockage vers les endroits où on peut consommer, où on peut utiliser de l'eau facilement.
Très bien, monsieur l'infirmier titulaire. Nous, on a quitté l'Odia. Jusqu'ici, on a fait 3 jours de route, 150 km. On peut appeler ça une route de l'enfer. La question est posée aux responsables politiques. Le Sankourou ne mérite pas ça après 60 ans d'indépendance. Le Sankourou ne mérite pas ça, franchement. 60 ans après, aucun kilomètre de route asphaltée. La 10e rue télévision, la télévision présidentielle, vous montre ces images à partir du territoire des Collets. On a souffert énormément. On a même failli laisser la peau, n'eût été l'intervention de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous disons merci à l'homme de Dieu, le révérend apôtre Barnabé Mwakadi Mwamba, responsable et visionnaire de la communauté, la main de l'Éternel. Son Dieu continue à agir. Comment vous faites avec des très longues distances comme ça? S'il y a un cas urgent, vous faites comment? J'ai oublié de vous signaler qu'ici nous avons des problèmes par rapport au déplacement. Vous aviez vu les temps de route. Nous avons des villages qui sont dans notre aire de santé. On va utiliser la route, utiliser même la rivière pour arriver dans les 28 km. C'est difficile. C'est pourquoi nous demandons même aux représentants du gouvernement d'aller transmettre ces rapports. Nous avons besoin de moyens de déplacement. Ici même pour amener un malade qui a un problème sérieux de chez nous, pour l'orienter au centre de santé ou le référer à l'hôpital général de référence ou bien au centre de santé de référence, nous avons beaucoup de difficultés. Nous n'avons pas vraiment un moyen de déplacement qui peut nous aider à prendre un malade qui est dans un état gravatoire pour lui amener à l'hôpital général à côté d'un médecin pour prendre les soins appropriés. Soyons clairs, ici nous sommes sur la télévision présidentielle. Le moyen de déplacement dont vous faites allusion, c'est quoi exactement? Nous avons besoin d'un véhicule, d'une moto, d'un vélo, soyez clairs. Oui, merci beaucoup. Nous avons besoin de vélos. Parce que les vélos, c'est dans la communauté. Les relais peuvent utiliser les vélos en orientant les malades vers le centre de santé et en déplaçant les malades du centre de santé vers l'hôpital général de référence ou bien vers le centre de santé de référence. Et nous-mêmes au centre de santé, nous pouvons avoir des vélos, nous pouvons avoir une moto pour le déplacement. Très bien, je vous ai bien compris. Donc, il y a un besoin en termes de mobilité, il faut la moto et des vélos. Et c'est ça, je pense. Oui, oui, merci beaucoup, c'est ça. Merci beaucoup à monsieur l'infirmier titulaire. Alors, derrière nous, on va à la rivière Sankourou, c'est ça, je pense. Oui, oui. Quelles sont les maladies fréquentes ici? Parce que vous vivez juste à côté de cette rivière qui a failli nous engloutir, n'eût été l'intervention du Seigneur. Merci beaucoup, Dieu vous avait protégé. Et c'est pourquoi vous êtes arrivé à côté de nous. Ici, nous avons les maladies vraiment qui sont à fréquence élevée. Le premier, c'est le paludisme. Le paludisme tue beaucoup ici. C'est une maladie meurtrière ici dans notre côté. Parce que je vous ai dit bien avant que nous sommes dans une aire de santé aquato-terrestre. Nous sommes entourés par les moustiques à tout moment. Et la deuxième maladie, c'est la diarrhée. Vous voyez, nous sommes ici à côté, derrière le centre de santé, les bâtiments ici, il y a la rivière de Sankourou. Et la communauté utilise cette eau souvent parce qu'il n'y a pas assez de sources d'eau réhabilitées dans notre aire de santé. Dans l'ensemble, je vous ai dit que nous avons 15 villages, mais c'est seulement 7 villages qui utilisent de l'eau de sources réhabilitées. Les forages, c'est ce que vous voulez dire? Non, non, ce n'est pas les forages, les sources d'eau-là, réhabilitées par le projet CISPI. Oui, oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres maladies encore? Il y a encore d'autres maladies, la malnutrition. Vous voyez que si la femme tombe malade, par exemple du paludisme, son poids est en train de diminuer. Par exemple, un enfant qui fait la diarrhée et son poids diminue. Et quand vous les mesurez, les PB, la MIAC ici, vous allez voir que c'est un enfant qui tombe dans un tableau rouge, où on peut dire malnutrition aiguë sévère, ou dans un tableau vert, où on peut dire jaune, où on peut dire la malnutrition aiguë modérée. Ce sont les 3 maladies ici qui ont une fréquence très élevée dans notre structure ici. Dans notre structure, mesdames et messieurs, c'est ça la 10e rue télévision, ensemble avec le projet Prise, constitue un duo gagnant. Arrêtez de vous disputer à Kinshasa, arrêtez de rouler carrosse à Kinshasa. Songez quand même à votre Sankourou. Le Sankourou ne mérite pas ça. Vous vous disputez pour rien à Kinshasa. Vous entendez ça? Même pas un seul kilomètre de route asphaltée, même pas un forage.
Mesdames et messieurs, ça révolte. Ces images doivent vous révolter, ces propos doivent vous révolter. Essayons de parler développement, évitons des disputes, des bloatinatés à politique. Que soit naboyeboye, ça nous avance en rien. Voici l'opportunité que vous offre la télévision présidentielle, des images qui vous viennent fraîchement du Congo profond. Et c'est ça le peuple d'abord dont prône le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, monsieur l'infirmier titulaire, vous avez la maternité, apparemment c'est écrit là-bas. Vous avez la maternité ici? Oui, oui. Est-ce que les statistiques par mois, en termes d'accouchement, c'est combien? 40, 50, 60 ou 200? Bon, en termes d'accouchement, par rapport aux statistiques de notre aire de santé, je vous ai signalé la population, et c'est 62 femmes enceintes que nous recevons, ou 62 accouchés que nous recevons chaque mois dans notre activité, parce que vous voyez la maison là, vraiment c'est très joli, et ça appelle d'autres femmes qui sont en dehors de notre aire de santé pour fréquenter notre maternité qui est bien équipée pour bénéficier les soins appropriés. Est-ce que vous avez aussi un personnel qualifié? Ça aussi c'est un problème quand même, monsieur Litté. Oui, nous avons des personnels qualifiés dans notre structure et nous avons besoin seulement de formation pour capaciter ces gens qui travaillent avec nous pour bien prendre soin des malades ou des femmes à travail qui nous arrivent, ou les femmes enceintes qui nous arrivent, ou pour effectuer d'autres activités. Par exemple, la CPN, nous avons notre directrice de la maternité, elle est moins performante parce qu'elle ne subissait pas beaucoup de formations. Oui. Ah ben, c'est un besoin tout à fait urgent. Oui. Je pense que le ministère de la Santé, parce que les projets prises est piloté par plusieurs ministères, la santé, l'environnement, la question mérite d'être posée. Est-ce que tout le monde est mécanisé ici? C'est un grand problème. Je vous ai dit que notre aire de santé... Ça devient sérieux apparemment. Oui, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Vous aviez suivi en un moment passé que nous étions en grève suite à ça. Nous étions en grève, vous voyez même le temps de la parcelle. Nous, on n'était pas comme ça. Il y avait la clôture, vous voyez, c'est presque abîmé. Il y avait la clôture au moment où on travaillait avec énergie. Et lorsque les responsables des infirmiers et les administratifs nous ont dit qu'il faut arrêter d'aller travailler, et suite aux motivations, et je vous ai dit que nous avons 4 postes de santé, et l'ensemble des agents dans notre aire de santé, c'est 49. Et dans l'ensemble, c'est 2 personnes seulement qui sont mécanisées, qui touchent le salaire. Et par rapport aux primes, c'est 7 personnes seulement qui touchent la prime. Et le reste que vous voyez ici, sans prime, sans salaire. Mais ils ont accepté, ils acceptent de travailler avec nous nuit et jour. C'est un point vraiment très capital parce que quelqu'un peut avoir de l'énergie lorsqu'il reçoit quelque chose, un encouragement de la part du gouvernement. Vraiment songer sur ça, je crois que ça peut améliorer notre travail davantage lorsque les amis seront bien payés. Ils seront bien payés. On y va encore? C'est une question importante et ça vaut le pesant d'or. Mesdames et messieurs, vous les politiciens, les décideurs, songez au Sankourou, songez à ces pauvres citoyens, songez à ces électeurs du président de la République. Ce sont eux qui vont une fois de plus élire le président de la République. Ils doivent être mécanisés. Qui travaillent à l'hôtel, mangent à l'hôtel. Les politiciens, arrêtez vos disputes. Changeons le langage. Parlons développement. Regardons derrière. Aidons notre peuple, aidons la population congolaise, aidons le Sankourou à se développer. Ces pauvres citoyens travaillent nuit et jour, sans salaire, sans prime. En tout cas, après autant d'années d'indépendance, vous les politiciens, alors, monsieur l'infirmier titulaire, on va bientôt se séparer. Vous avez quand même de l'électricité la nuit, ça marche quand même? Bon, nous avons de l'électricité. Il y a le système du courant ici, mais depuis que la prise a lassé le courant, et les éléments là du courant, les accumulateurs ne sont pas là bien posés pour nous permettre à utiliser le courant 24 heures sur 24 heures. Je crois que hier, vous étiez avec nous ici la nuit, vous aviez vu peut-être c'était vers 20 heures que le courant s'est coupé. Nous avons des difficultés par rapport à l'énergie. Alors, très bien. Maintenant, il est question de s'adresser au président de la République, parce que nous sommes sur la télévision présidentielle. Oui. Le chef de l'État était de passage dans l'espace Grand Kassai. Vous, personnellement, en tant que responsable de cet endroit, quel est le message que vous pouvez adresser à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? On regarde la caméra. Merci beaucoup de m'accorder encore la parole. Je ne peux pas manquer le message adressé à notre papa, notre responsable du pays.
Et le premier message, c'est la motivation, le salaire et la prime des agents pour bien travailler et lui transmettre de bons rapports au jour à venir. Et nous leur demandons encore de nous accorder une source d'énergie là bien équipée pour nous permettre à bien travailler. Et j'ai bien dit encore qu'il faut que le président de la République songe pour nous et pour les matériels de soins. Nous n'avons pas les matériels de soins vraiment à leur terme propre. Vous voyez, les bâtiments sont là, les armoires sont là, et c'est les médicaments qui nous manquent, et les bâtiments. Et la route, vraiment, ce n'est pas vraiment praticable dans notre contrée. Nous sommes comme ici, nous sommes en dehors du pays, très cachés là pour nous parvenir. C'est très compliqué, je vous remercie. Merci beaucoup à monsieur l'infirmier titulaire. On peut y aller encore? Ainsi prend fin cet entretien, du moins pour ici dans le centre de santé Lobilo. Nous sommes dans la zone de santé des Benadjibeli, dans les territoires décollés dans la province la plus oubliée, le Sankourou. Oui, oui. Et pourtant, à Kinshasa, on ne fait que se disputer. Mesdames et messieurs, vous avez vu l'état des routes. Rien, il n'y a rien à refaire, tout est à refaire. Il n'y a rien à réhabiliter, tout est à refaire. Non, bah, excuse-moi, il n'y a rien à refaire, tout est à construire. Oui, à construire. Les Sankourou n'ont même pas un seul kilomètre de route asphaltée. Mais comprenez ce qui se passe à Kinshasa avec les politiciens. Vous avez oublié la base. Vous avez oublié d'où vient le pouvoir. Rentrons, parlons développement, aidons le Sankourou, aidons la population, aidons ces professionnels de santé qui se battent jour et nuit pour prendre soin de la population. La télévision présidentielle vous donne l'opportunité de découvrir ce que nous donne le Congo profond. On n'a pas voulu vous organiser pour vous des émissions, des débats, ça ne sert plus à rien. Parlons développement. Merci à M. Lité, merci à tous les personnels du centre de santé, merci pour le sacrifice. On va se retrouver prochainement, mais moi avec ça. Triple. Allez, on est en route pour visiter l'école, une école construite également dans le cadre de ces projets prises. Les projets prises aujourd'hui qui fait la fierté de l'espace Grand Kassai, n'eût été le projet prise, le Sankourou n'allait même pas exister. Ben, permettez-nous le temps parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Allons visiter l'école ensemble avec notre héros dans l'ombre, Herbert Chibandangandu, qui trône derrière la caméra, cet héros dans l'ombre qui vous donne ces images à partir du province du Sankourou dans la zone de santé des Benadjibeli. Nous sommes encore ensemble, on continue. On vous laisse la place avec nos chers professionnels de la santé. Encore un grand triple. Après le centre de santé Lobilo, mesdames et messieurs, on se retrouve ici à l'épée Fataki. Nous sommes toujours ici dans le territoire décollé en visite d'inspection dans tous les chantiers ou ouvrages construits dans le cadre du projet prise. La télévision présidentielle se déplace pour vous montrer un peu ces images. L'épée Fataki nous a accueillis, l'épée Fataki nous accueille si vous le voulez pour un entretien avec les enfants et vous les constatez, c'est toujours la fierté de l'espace Grand Kassai, le projet prise qui a construit cette école et qui l'a entièrement
nécessairement équipés. Aujourd'hui, on peut répondre sans foi aux yeux que les enfants étudient quand même dans des conditions et dans des normes, et ça fait quand même la fierté de la République démocratique du Congo. Le Sankourou, qui constitue pour nous la dernière étape de notre mission, et c'est l'Institut Fataki, l'épée Fataki qui va boucler la boucle de cette mission. Mesdames, vous voyez ces écoles construites en matériaux durables, mais regardez l'état de la route. Regardez l'état de la route. Ici, il est question de se demander comment est-ce qu'ils ont fait pour amener ces matériaux jusqu'ici. Quelles souffrances ont-ils enduré tout au long de leur parcours de calvaire? Parce que nous, on a quitté l'Odia pour Benadjibé. On a fait 3 jours en route et c'était un calvaire. Les images parlent grâce à notre héros dans l'ombre, Herbert Chibandangandu, qui vous montre ces images. Essayons d'être un peu honnêtes, essayons d'être un peu sérieux, de féliciter quand même ce projet qui s'est sacrifié, qui a essayé de mettre la barre très haut pour amener les matériaux dans les fins fonds du pays, malgré les difficultés de la route, malgré l'état des routes ailleurs. Même les routes n'existaient pas dans d'autres territoires. Vous avez vu les images du territoire de Lomela, vous avez vu l'image dans la province de Lomami, vous avez vu l'image dans le Kassai oriental et dans le Sankourou et partout à travers, dans tous les territoires de l'espace Grand Kassai, des difficultés des routes. L'accès au site est pratiquement impossible. Mais ces ingénieurs, sous l'impulsion du coordonnateur de Osunzu Kabwa Kantanda, ils ont pu remonter la pente jusqu'à atteindre les sites les plus éloignés, malgré qu'il n'existait pas de route. Merci à toute cette équipe, merci à ces warriors, on peut les qualifier ainsi, merci à ces Congolais qui ont privilégié l'intérêt général en lieu de leurs intérêts personnels. Mesdames et messieurs, les élèves sont là. On va essayer de s'entretenir avec quelques élèves. Ils sont ici de l'épée Fataki. Le premier est avec nous. Approchez mon jeune frère. On regarde notre petite caméra. Comment on vous appelle? Je m'appelle Ngandoumian. Ngandoumianda. Oui. Essayez de parler un peu à haute voix. Tu es, hein? L'homme parle à haute voix. C'est une fierté pour nous. Voilà la jeunesse, l'avenir de demain. Et cette jeunesse doit être bien encadrée, quel que soit l'endroit où elle se retrouve sur cette terre des hommes, ici en République démocratique. Quel que soit le coin, le projet prise a songé à assurer vraiment une bonne éducation de ses enfants. Vous vous appelez comment? Ngandoumian Georges. Ngandoumianda Georges, il est élève ici à l'épée. Georges, Présent. le fait qu'on a construit pour vous l'école, c'est bien, je pense. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ont construit? Merci ou comment? Merci. Vous étudiez, est-ce que vous avez des bancs dans votre salle de classe? Oui. Et des tableaux. Et des tableaux aussi? Oui. Ah ben, on vous enseigne bien, les cours se dispensent bien, je pense. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités du pays qui nous regardent? Un petit message en tant que citoyen congolais, c'est vous qui êtes l'avenir de demain, Georges. Merci. Oui. Dire merci au président de la République. Je dis merci au président de la République. Merci également à la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakero. C'est ça, Georges? Oui. Merci beaucoup, Georges. Georges Ngandou, c'est Georges qui? Georges Ngandou. Georges Ngandou. Ah, bah, derrière la caméra, il y a un autre Ngandou. Et voilà, un autre Ngandou est avec nous. Georges Ngandou, il est élève en 6e année ici à l'épée Fataki. Nous sommes dans le territoire d'école et province du Sankourou. Merci, Georges. On va prendre encore un autre élève. Allez, vas-y, retournez à l'école. Quelqu'un qui viendra encore nous donner ses impressions. Voilà un citoyen congolais. Regarde-moi comment il est beau, celui-ci. Vous vous appelez comment? Okokoyango Emile. Okokoyango Emile. Émile, vous êtes en quelle classe? 6e année primaire. 6e année primaire. Comment s'appelle votre enseignant? Ma maîtresse Poutou Makinga Mado. Ah, ma maîtresse Poutou Mado. Merci. On approche un peu devant notre caméra. On a construit pour vous cette école. Est-ce que vous étudiez dans de bonnes conditions? Oui. Vous avez des bancs? Vous avez des bancs dans la classe? Oui. Ah, très bien. Georges affirme qu'il y a des bancs et je pense que tout se passe bien ici à l'épée Fataki. Ici, avec la construction de ces écoles à matériaux durables, nous estimons, quelle que soit la pluie, quel que soit le vent, quelles que soient les intempéries, nous pensons que ces futurs cadres de la République démocratique du Congo vont étudier dans de très bonnes conditions. Félicitons une fois de plus le projet prise et surtout c'est l'épineuse question de l'état des routes. On se pose des questions. Comment est-ce possible? Comment ils sont arrivés ici avec tous ces matériaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste bravé la peur
parce qu'ils étaient animés d'un seul souci, servir la nation, aider cette jeunesse à étudier dans de bonnes conditions. Et ça, c'est à mettre dans l'actif du coordonnateur de ces projets. Merci beaucoup, mon frère. Comment vous appelez encore? Émile. Émile, merci. Émile est ici, élève en 6e ici à l'EP Fataki. Merci beaucoup et bonne chance pour votre carrière. On espère vous retrouver plus tard ministre dans ce pays. Vous y croyez aussi? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah, vous voulez remplacer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Oui. Très bien. En 1962, disait Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est quand on est jeune qu'on a des sentiments pour des causes que l'on estime nobles. Émile a des sentiments, il a la vision de servir son pays, même en tant que président de la République, pourquoi pas? Qui sait? Félicitations, je t'encourage, ça va venir. On prend la belle dame, ça c'est la beauté congolaise. Au Congo, la beauté congolaise est partout. Regarde-moi comment elle est belle, regardez-moi comment elle est jolie. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo a tout. Comment on vous appelle? Je m'appelle Okele Wechi. Pardon? Je m'appelle Okele Wechi. Okele Wechi. Vous êtes en quelle classe? À 5e année. 5e année ici à l'EP Fataki. Est-ce que ça se passe bien? Oui. Ah, votre enseignant s'appelle comment? S'appelle M. Jean-Pierre Oloki. Jean-Pierre Oloki est l'enseignant de notre interlocutrice qui est avec nous, futur cadre de ces pays. Est-ce que vous étudiez dans de bonnes conditions maintenant? Oui. Vous avez des bancs? Oui. Ça se passe bien? Vous êtes content qu'on ait construit pour vous cette école? Oui. C'est quoi le message que vous pouvez... Vous connaissez la première dame de ces pays, Madame Denise Nyakir. Toi aussi, tu peux devenir première dame de l'Assemblée nationale. C'est quoi le message que vous pouvez adresser aux parents, aux enseignants, à tout le monde? Je vais adresser toute la bonne care et me faire étudier dans les bonnes conditions. Très bien, les souhaits de notre interlocutrice, il faut étudier dans de bonnes conditions et c'est le défi qu'essaye de relever le projet Prise. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous rentrez déjà à la maison, je pense? Oui. Ah, il faut dire merci et félicitations aux parents qui se sacrifient pour que vous puissiez étudier, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était le point de vue de quelques élèves ici à l'EP Fataki. Nous sommes dans le territoire d'école ici, dans la province du Sankourou. Est-ce qu'on peut avoir un enseignant quand même? C'est pas, non? Un enseignant aussi peut parler, non? Oui. Oh, ouais, qui peut parler? Allez, vas-y. On a quand même un enseignant de l'EP. Bonjour, comment vous appelez? Vous êtes qui? Je suis Jean-Pierre Olokimbwaka, enseignant ici à l'EP Fataki. Ah, monsieur, c'est de vous qu'on a parlé tout à l'heure en parlant de vos élèves. Ça se passe maintenant. Est-ce qu'on peut dire que vous travaillez quand même dans de bonnes conditions? Oui, nous travaillons dans de bonnes conditions, malgré le problème de l'argent. Les primes? Oui, nos primes, on ne mange pas bien. Oui, ici, il y a... On ne sait même pas comment on peut vivre ici. Comment expliquer? Les problèmes de la base de fonds, oui. Oui. Est-ce que les enseignants sont mécanisés? Ici? Bah oui, nous sommes mécanisés, mais pas un fonds un peu agréable. Donc le salaire ne vous aide pas à relier les deux bouts du mois. Mais sinon, vous avez combien d'élèves à peu près dans votre salle? Oui, à ma salle, j'ai 82 élèves. 82, le nombre a augmenté avec la gratuité ou comment? Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait. Oui. Mais avec le 80, plus de 80 élèves, vous vous en sortez très bien, je pense. Oui, oui, on en fait. Il n'y a pas de problème. Maintenant, nous sommes sur la télévision présidentielle, le monde entier nous regarde. C'est quoi le message que vous pouvez adresser aux autorités de l'EPST? Ah oui, le message est que lui-même, le président, considère les enseignants. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec l'organisation passée, appelée la Rabanque, ils nous minimisaient pour amener même l'argent ici, pour payer les personnels éducatifs. Vous voyez qu'il y a tant de retards. Alors nous supplions à lui-même le président de vouloir un peu considérer ces problèmes, dans le sens que les personnels éducatifs vivent dans de bonnes conditions, plus surtout en matière d'argent. Surtout en matière d'argent, ce sont les images que nous voyons devant les banques commerciales. Les enseignants, ces professionnels de la CRE, ces formateurs. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous sommes passés par un encadrement, par un enseignant. Et ce sont les enseignants qui nous façonnent, qui nous forment, qui nous donnent le sens même de l'être humain. C'est pourquoi nous parlons devant cette caméra. Alors les enseignants ne doivent pas s'aligner devant les bancs comme des petits messieurs. Ce sont des grands messieurs et ce sont des messieurs qu'on doit carrément respecter, mais l'école est quand même bien construite. Est-ce qu'on peut féliciter les initiateurs du projet Prise? Pourquoi ne pas le faire? Auparavant, c'était comment avant la prise? Oui, ici auparavant, était des hangars. Et vous voyez qu'avec l'actualité, nous avons des bâtiments un peu équipés. Alors, pourquoi pas ne pas féliciter?
Ah, ben, très bien. Merci beaucoup, M. l'ancien. Vous vous appelez encore comment? C'est toujours Jean-Pierre Olokimbaka. Jean-Pierre Olokimbaka. Les enfants rentrent déjà à la maison, je pense. Ils vous dérangent quand même, ces enfants? Pas un dérangement, mais c'est comme vous dites, si nous partons déjà à la maison. Merci beaucoup, monsieur l'enseignant. Merci pour la disponibilité. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin finalement cette émission. On a été à votre service bientôt 2 mois. On a sillonné tout l'espace Grand Kasaï, tous les territoires qui constituent l'espace Grand Kasaï, le Kasaï, le Kasaï central, le Kasaï oriental, la Lomami. Et on conclut cette émission ici à l'épée Fataki. Nous sommes dans les territoires décollés dans la province du Sankourou. Nous espérons, comme disait quelqu'un, un écrivain, nous croyons avoir accompli à la perfection notre mission, de vous montrer, de vous faire découvrir les images qui viennent du Congo profond, l'apport, la contribution, les ouvrages, les œuvres à impact visible signés M. le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cette vision est matérialisée dans cet espace Grand Kasaï par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre, le projet PRISE, un projet piloté par l'ingénieur civil et hydraulicien spécialiste en eau potable et assainissement des Hauts-Sunzu, à qui nous disons merci pour une gestion orthodoxe de ces projets. Vous avez vu l'état des routes, les ingénieurs du projet, la plupart des entreprises qui ont souscrit et gagné le marché, ils sont allés même dans les coins où l'accès est pratiquement impossible, disons-le. Le Grand Kasaï, il y a de l'impossible, il y a des sérieux problèmes des routes. Le Sankourou, nous ne cesserons jamais de le dire, ne mérite pas ça. 60 ans après l'indépendance, il n'y a même pas 1 kilomètre de route asphaltée dans la province du Sankourou. Mes chers politiciens, évitons les débats inutiles à Kinshasa, revenons, soutenons la population, aidons cette jeunesse pour que l'avenir de demain soit assuré et certain pour eux. Merci à notre héros dans l'ombre, je pense à Herbert Tshibandangandou qui trône derrière la caméra. Merci également à Jean-Victor Ngeleka qui est de la radio Fraternité Bouenamuntu dans la province du Kasaï oriental, ville d'Embujima. Et nous disons merci à M. Dieudonné Kabengo, celui-là qui est le chef d'antenne du projet PRISE dans cet espace qui nous a accompagnés. Merci à nos chauffeurs qui ont enduré avec nous plus de 2 mois la souffrance de la route. On a créé des routes, nous sommes passés là où les routes n'existaient pas, mais parce qu'on était animés, mes chers amis, de cette volonté, ces soucis de vous informer. Et c'est ça notre souci. On n'a pas voulu le faire à Kinshasa, on a voulu venir vivre, communier avec ces futurs électeurs du président de la République. Merci à tout le monde. Nous espérons avoir fait l'essentiel. On vous a servi. C'est M. Léon Kalombo depuis la province du Sankourou. Voilà, comme je le disais, donc il faudrait que nous puissions dire merci à Léon Kalombo qui a échangé tout à l'heure avec les élèves. Vous avez suivi. Alors maintenant, c'est vous dire que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette série d'émissions que nous avons réalisées pour vous ici dans les territoires je vais dire dans la province du Sankourou, précisément ici dans le territoire des Collets où nous sommes présentement. Nous sommes donc ici dans le territoire des Collets, nous sommes arrivés à Bénédibélé, c'est là que nous nous retrouvons. Donc vous avez suivi cet échange avec les élèves de l'école primaire Fataki. Alors là, nous allons terminer avec les directeurs de cette école. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous êtes suivi un peu partout. Lorsqu'on a construit pour vous cette école, comment vous vous êtes senti? Nous sommes très contents. Très contents. Nous remercions aussi le gouvernement congolais pour nous avoir construit cette école. Donc vous remerciez le gouvernement congolais pour avoir construit cette école, mais cette école a été construite par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la région du centre de la République démocratique du Congo, donc le projet PRISE, avec les financements de la Banque africaine de développement. Qu'est-ce que vous dites à ce projet? Bon, nous demandons encore qu'on puisse nous ajouter d'autres classes parce que nous avons un effectif pléthorique. Un effectif pléthorique, mais au moins quand même une marque de reconnaissance envers ce projet qui a réalisé pour vous des exploits, donc qui a travaillé pour vous dans des conditions très pénibles parce que nous-mêmes pour arriver ici à Bénédibélé, nous avons pratiquement souffert. Nous nous sommes dit est-ce que c'est possible de continuer, il faut arrêter. Mais finalement nous sommes décidés de pouvoir continuer. Alors ces gens qui ont travaillé pour vous dans ces conditions-là, qui ont lutté pour pouvoir acheminer le matériel ici, ou en fait des matériaux de construction ici, qu'est-ce que vous dites? Nous devons d'abord les remercier parce qu'ils étaient très rapides pour la construction, mais sauf que les latrines n'ont pas encore été bien achevées.
Alors, la construction de cette école a changé quand même les conditions de travail pour vous et pour les élèves. Comment cela? Même pour les élèves, maintenant nous n'avons pas un travail dur. À part la clôture, nous n'avons plus de travaux à faire avec les enfants. Alors dites-nous un peu dans quelles conditions les enfants étudient. Ils étudient dans de bonnes conditions. Ils étudient dans de bonnes conditions. Cela veut dire? C'est-à-dire, il y a des bancs, les salles de classe bien entretenues. Là, il y a même des courants. Ce que je venais de constater tout à l'heure, c'est parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cours. On a constaté que les élèves sont sortis propres par rapport aux autres écoles, où les enfants, quand ils partent à l'école, ils rentrent toujours sales. Sales, si, bien sûr, parce que tout a été bien cimenté, tout. Alors les enfants doivent étudier dans les bonnes conditions. Les enfants de Fataki étudient dans de bonnes conditions et vous, en tant que premier parent de ces enfants, vous avez un message adressé au chef de l'État parce que tout ce qui se passe actuellement, c'est avec la bénédiction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si, je dois d'abord remercier le président de la République parce qu'il est le premier parent aussi de la République. Alors nous demandons seulement qu'il puisse nous aider à ajouter encore d'autres unités et songer aussi au paiement de notre sentinelle. Alors, quels sont les programmes, les problèmes que vous avez ici et dans cette école? Le problème, c'est le problème surtout de construction. Construction et des salles de classe parce qu'il y a beaucoup d'élèves. Alors, nous voulons qu'on puisse ajouter encore d'autres classes. Voilà. Quand vous dites beaucoup d'élèves, c'est bien, mais c'est combien? Les salles de classe? Des élèves. Des élèves. Il y a tantôt 80 par classe. Et 60, 70. Voire 60 par classe, 100 par classe. Si. Donc au total ici, vous avez combien d'élèves? Et dites-nous un peu, par rapport à l'époque où vous n'aviez pas de bâtiments, je me rappelle qu'il y avait des bâtiments de fortune de l'autre côté là. Alors, depuis que vous avez ces bâtiments, vous avez connu un taux d'accroissement impossible d'élèves, quoi, on dirait. Alors, ils sont arrivés à combien? Et comme aujourd'hui, par exemple, ils sont arrivés à 399. Et avant, c'était combien? C'était avant la construction. Avant la construction, c'était dans les 200 quelque chose. Avant la construction, c'était dans les 200 et actuellement, c'est plus de 300. Vous tendez vers 400 élèves. 400, voire même à la rentrée scolaire. Et les enfants étudient gratuitement. Qu'est-ce que vous faites pour entretenir ces bâtiments? Parce qu'on se rend compte de l'extérieur, c'est encore des bâtiments qui sont très propres. Enfin, nous devons normalement laver chaque fois les bâtiments, mais avec les moyens locaux. Donc avec des moyens de bord, vous devez absolument continuer à laver, entretenir les bâtiments. Je crois que la cour elle est très propre, on sait le voir. Donc nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci parce que vous avez accepté de venir. Vous n'étiez même pas là, vous vous êtes déplacé, vous avez fait un effort pour venir participer à cette émission. Donc nous vous disons merci. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont aidés de loin ou de près pour que nous puissions réaliser toutes ces émissions dans l'espace Sankourou. Et donc il faut dire que c'est par là que nous terminons donc cette série d'émissions que nous avons animées. Je le disais tout à l'heure là, depuis Loubefou où nous avons été, nous sommes allés à Wembonyema. Après Wembonyema, nous sommes allés à Tchumbe, à Kole, à Fait Tchumbe, nous sommes arrivés dans le territoire de Lodja. Après Lodja, nous sommes allés à Lomela. Lomela, on est revenu à Lodja pour revenir maintenant dans le territoire de Kole. C'est exactement ça. Nous sommes dans le territoire de Kole. Un message à la population par rapport à toutes ces réalisations que vous avez constatées du projet Prise. Nous devons normalement, comme je disais, nous devons les remercier parce qu'ils se sont donné la peine de venir construire dans notre coterie. Merci beaucoup à vous, messieurs les directeurs, et je crois que Dieu aidant, on pourra se retrouver très prochainement pour parler autre chose, peut-être parler de développement dans cette cité qu'on appelle bien sûr la cité de Benedibele. Et donc une cité où il y a un port, et bien, où l'accès est très difficile, autant de problèmes, on aura l'occasion d'en parler. Merci.